Donc, sans plus tarder, je vous invite, mes frères et mes sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, selon Matthieu, Matthieu chapitre 9. Voilà, j'avais lu ces versets hier avec la jeunesse, mais j'aimerais relire cela avec vous. Matthieu chapitre 9, versets 35 et 36. Voilà, on connaît bien ce passage, la plupart d'entre nous. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà. Ce qui est sur mon cœur ce matin, c'est de parler de ce sujet de la passion des âmes. La passion des âmes, et c'est vrai que nous le voyons à travers les évangiles, Jésus était vraiment un passionné. Et sa grande passion, celle qu'il avait il y a 2000 ans, comme celle qu'il a encore aujourd'hui, ce matin même, ce sont les perdus. Jésus est passionné par les perdus. Et c'est vrai, beaucoup d'entre vous l'ont déjà exalté à travers vos prières. C'est à cause de cette passion que Jésus a quitté son ciel de gloire, qu'il est venu sur la terre des hommes, sur la terre des pécheurs, parce que nous sommes des pécheurs, et qu'il a sacrifié sa vie sur le bois de la croix. Et cela, nous ne devons jamais l'oublier. Jusque dans l'éternité, nous le glorifierons de ce qu'il a quitté le confort du ciel pour venir sur cette terre de misère, cette terre hostile. Et c'est cette passion qui était dans le cœur du Seigneur et qui est toujours dans son cœur. Et cette passion qu'il a pour ceux qui sont perdus, eh bien, nous le lisons ce matin, elle se traduit aussi par la compassion. La compassion. Alors, le mot compassion, littéralement, c'est être remué dans ses entrailles, dans ses intestins. C'est une expression très, très forte. Et Jésus était remué à travers ce qu'il voyait, cette foule de gens, de personnes qui n'avaient pas de berger, qui étaient sans espérance, qui étaient abattus et découragés. Et cela, eh bien, c'est ce qui animait le cœur du Seigneur. Et c'est ce qui le faisait aussi souffrir, parce que dans le mot passion, il y a l'idée aussi de souffrance. Dans la compassion, il y a la souffrance qu'on a en voyant ceux qui sont dans le besoin. Et je crois, et même je suis convaincu que si nous voulons suivre Jésus, eh bien, nous serons touchés aussi par ce qui animait son propre cœur. Si nous sommes comme Jésus, eh bien, nous serons aussi passionnés comme notre Seigneur l'était, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Je crois que cela va de soi. Si nous sommes sensibles à ce qui pèse sur le cœur de notre Seigneur, eh bien, nous aurons vraiment, vous et moi, à cœur les perdus que Jésus mettra sur notre chemin. Alors, nous sommes l'Église de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Il nous a rachetés par son précieux sang. Et l'Église qui se réclame de Christ, où qu'elle soit, en France, en Afrique, au Vanuatu, dans n'importe quel pays du monde, eh bien, doit être animée de la même passion. La passion qui animait le cœur du Seigneur. L'Église de Jésus doit être revêtue des mêmes sentiments que ceux qui étaient dans le cœur de Jésus. Et cette passion, encore une fois, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Alors, il y a plusieurs versets que je vais citer assez rapidement ce matin, mais vous les connaissez bien. Lorsque Jésus est dans la maison de Zachée, cet homme qui était perdu, eh bien, Jésus va dire dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Quelle déclaration extraordinaire. Moi, je peux témoigner que j'étais perdu dans mes péchés. J'avais tout ce que je pouvais avoir d'un point de vue matériel, social, mais j'étais perdu, j'étais misérable. Jésus m'a cherché, il m'a trouvé, et maintenant je puis dire, je suis sauvé par sa grâce. Et la plupart d'entre vous peuvent le dire ce matin. Le Seigneur nous rappelle dans Matthieu 16, 26, il nous rappelle le prix d'une âme. Il dira, que servirait-il à un homme ou à une femme de gagner le monde entier, de gagner tout le monde, s'il
perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ce monde n'a rien de bon à nous offrir. Et plus vite on est conscient, mieux c'est pour notre âme. Ce monde n'a rien de durable à nous offrir. Tout est éphémère dans ce monde. Tout est passager. Et c'est pour cela que Jésus est venu. C'est vrai que la Bible nous parle, Jésus nous parle d'une réalité terrible, celle de l'enfer. Il parle de la géhenne, il parle de la ruine éternelle. Il parle de ce lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est une réalité spirituelle. Et malheureusement, dans ce monde et autour de nous, beaucoup sont, je dirais, sur l'autoroute de l'enfer, sans même le savoir, sans même s'en apercevoir. Matthieu chapitre 7, verset 13. Toujours le Seigneur, il dira, « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où? Qui mène à la perdition. » Et là, il ne s'agit pas d'une perdition temporaire, c'est une perdition éternelle. Et Jésus ajoute, il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est quelque chose quand même qui doit nous saisir. Il rappellera un peu plus loin dans Matthieu 7, verset 21, que ceux qui fréquentent les églises, même les églises où la parole de Dieu est prêchée, eh bien, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce seront là les paroles les plus terribles qui soient données à un homme, une femme d'entendre. « Je ne t'ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. » Peut-être que ce sont des gens qui sont venus dans les assemblées comme celle-là ce matin, qui même prié, qui ont fait des choses pour le Seigneur, mais n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur. Et les Seigneurs nous rappellent que la foi qui sauve, et on l'a entendu ce matin, la foi qui sauve, ce n'est pas simplement de croire que Dieu existe, mais la foi qui sauve, c'est une foi qui se repent de ses péchés. C'est une foi qui obéit. Et l'obéissance, c'est de croire que Jésus seul peut me sauver, peut te sauver. Et c'est cette foi-là qui nous emmène dans le ciel. Alors, veuillez m'excuser, j'ai un peu la rhinite ce matin. Excusez-moi. Voilà, la vocation de l'Église, l'Église qui est aussi appelée le corps de Christ, c'est d'être la bouche, les mains, les pieds de Jésus à la recherche des âmes perdues. Autrement, ce sera une église assoupie, une église qui a perdu la vision des âmes, une église endormie. Et à titre personnel, je crois que quelque chose ne tourne pas rond dans nos vies s'il n'y a pas le souci des âmes autour de nous. Et je suis sûr que dans vos familles, en tout cas dans la mienne, il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et cela doit être pour chacun d'entre nous, nous qui connaissons Jésus, un fardeau quotidien. Seigneur, touche les membres de ma famille. Moi, à titre personnel, je prie pour mon papa depuis plus de 30 ans. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 22 ans. J'en ai 55 maintenant. Ça fait 33 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je prie pour mon papa depuis 33 ans. Et je prierai pour lui jusqu'au bout, s'il le faut. Alléluia. Mais persévérons par rapport aux membres de nos familles, à nos collègues, à nos amis. C'est important. Le témoignage, l'évangélisation, la mission, c'est d'abord une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une question de technique. Premièrement, c'est le cœur. Et le défi de l'Église, c'est de trouver ou de retrouver la passion des âmes, la passion pour les perdus, et de la maintenir à tout prix. Vous savez, c'est tellement facile et confortable. Il y a toujours ce risque, cette tentation pour l'Église, quelle qu'elle soit, de devenir comme un club. Alors, on se connaît bien, on s'entend bien. C'est merveilleux la communion fraternelle, bien sûr. Mais on se retrouve entre nous, on se fait du bien, on se fait plaisir. Mais finalement, là, on passe à côté de ce pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre. Et
que nous soyons gardés de cette mentalité, Seigneur, bénis-moi, moi et rien que moi. Non, il y a tout un monde qui se meurt. Tout un monde qui se meurt et qui a besoin de connaître le salut. Alors l'Église qui est vraiment animée par l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint, eh bien, ne perdra jamais son objectif principal sur la terre, le grand ordre de mission. Et j'aime beaucoup ce qu'un jour un chrétien a écrit, c'est un livre qui s'intitule « Son dernier commandement doit être notre première priorité ». Amen. Son dernier commandement doit être notre première priorité. Quel est le dernier commandement de notre Seigneur? Ce sont des paroles que vous connaissez bien. Marc chapitre 16, verset 15. Jésus dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et puis Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez !» Jésus n'a pas dit « restez ». Il a dit « allez !» Faites de toutes les nations, on pourrait mieux traduire, faites de tous les peuples, de toutes les ethnies, de tous les groupes ethno-linguistiques, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et cette promesse merveilleuse, et voici, je suis avec vous. Notre Emmanuel est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, il y aura une fin à ce monde que nous connaissons. Mais Jésus, lui, est avec nous. Et il sera avec nous pour l'éternité. Gloire à son nom. Alors, nous voyons dans ce texte de Matthieu que Jésus nous assure de sa présence. Je suis avec vous. Et juste avant, il dira, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, ce commandement, par deux promesses extraordinaires, l'autorité de Jésus, la toute-puissance de Jésus, mais aussi sa présence. Dieu nous a donné, nous a délégué cette autorité. Il nous donne sa présence pour que nous allions. Et la promesse que Jésus est avec nous tous les jours, celle-là, nous aimons la citer, mais n'oublions pas le contexte dans lequel cette promesse nous a été donnée. C'est un contexte missionnaire. C'est un contexte d'évangélisation. Je suis avec vous à condition que vous alliez. Et c'est là aussi qu'on verra de belles choses dans nos vies. Alors que faisons-nous? Et c'est important de se poser la question, pas simplement l'Église, pas simplement les églises, mais moi à titre personnel, parce que je crois que la parole de Dieu veut nous impacter à titre personnel en tant que chrétiens. Que faisons-nous personnellement pour que cet ordre puisse se réaliser? Ça fait 2000 ans que cet ordre a été donné, hein? Bientôt 2000 ans. Que faisons-nous? Et je n'oublierai pas ce qu'un jour, un responsable missionnaire nous a dit lors d'un séminaire. C'était un directeur de mission d'un pays. Il a dit ceci: on fait la mission avec les mains de ceux qui donnent, avec les genoux de ceux qui prient et avec les pieds de ceux qui partent. C'est pas mal ça, hein? Est-ce que vous avez des mains ce matin? Oui? Est-ce qu'il y a des manchots au milieu de nous? Est-ce que vous avez des genoux? Même si un peu d'arthrose, c'est pas grave. Et est-ce que vous avez des pieds? Hein? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Moi, j'ai envie d'avoir de beaux pieds. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement aux yeux du Seigneur. Et je crois que c'est la volonté de Jésus, mes frères et mes sœurs, que vos pieds soient beaux. Alléluia. Et puis, j'ajoute, mais rien ne nous empêche, rien ne t'empêche de faire les trois. De donner, de prier et d'aller. Et comme on disait hier, on n'est pas tous appelés à partir comme nous à 17 000 km de la France. Mais peut-être que le Seigneur t'appelle à aller jusqu'à voir ton voisin, ton collègue de travail, peut-être 5 mètres seulement. Mais vas-y, avec la force que Jésus te donne. Nous avons tous un appel différent. Nous avons tous un parcours différent, un arrière-plan différent. Et souvent, on se pose la question, c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? Hein, souvent, quand on est jeune, moins jeune, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Moi, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais ce que je sais, c'est que la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants va s'inscrire dans le plan global
de Dieu pour ce monde. Et ce plan, c'est le plan de rédemption, le salut des peuples. On va contribuer d'une manière ou d'une autre à l'accomplissement de cette grande mission. Alors ne l'oublions pas, le cœur de Dieu ne cessera jamais de battre tant qu'il y aura encore une âme à sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sacrifié son Fils unique. Dieu aime le monde et nous devons aimer ce monde. Aimer, commencer par notre prochain, notre voisin. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. On ne peut pas aimer véritablement sans se donner. Et je crois que le Seigneur nous appelle non seulement à donner à la mission, à l'évangélisation, mais à nous donner aussi, corps, âme, esprit, s'il le faut. Il n'y a jamais eu autant de, vous le savez autant que moi, de gens perdus, découragés, sans espérance, complètement dans la confusion la plus totale, désespérés. Mais Dieu a déjà donné le remède à son Église que nous sommes. Il a déjà pourvu. Mais nous avons notre responsabilité. Encore un passage que nous connaissons bien, Romains 10, versets 14 et 15. Et ça, c'est notre responsabilité. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Bien sûr, c'est Jésus. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Voyons que la foi, ce n'est pas quelque chose de magique. La foi ne descend pas du ciel comme ça. La foi vient quand on proclame la parole de Dieu. Quand on annonce la parole de Dieu, la foi est suscitée dans les cœurs. On peut prier pendant des années, mais si on n'annonce jamais l'évangile, on risque de prier encore longtemps. Il faut les deux. Non seulement prier, intercéder pour le salut des âmes, mais à un moment donné, quand l'occasion se présente, ouvrir la bouche et proclamer le message qui délivre. Qu'est-ce qu'un prédicateur? Une bonne question. Dans d'autres traductions, c'est simplement quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Si on se dit le prédicateur, c'est celui qui est sur l'estrade, c'est celui qui a l'étiquette de pasteur ou autre, on va être très limité dans le témoignage du peuple de Dieu. Je vous rappelle que les premiers chrétiens, je cite un Acte chapitre 8, verset 4, la Bible dit d'eux, et c'était des anonymes, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, ils faisaient comme Jésus. Ils ne restaient pas au même endroit, ils allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'était des prédicateurs laïcs, comme on dit. Mais nous pouvons tous, et nous sommes tous appelés à être ces prédicateurs. Simplement, quand tu annonces l'évangile, mais quelque part tu prêches. Voyez ? Et je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur veut dire. Les premiers chrétiens, c'était tous des prédicateurs de l'évangile. Ils prenaient tous leur part, ils se sentaient concernés par l'accomplissement de la grande mission. Ce n'était pas l'affaire d'une élite de spécialistes. Et c'est pour cela, nous le voyons dans les actes, que l'Église, elle a connu cette croissance phénoménale. C'était les anonymes qui ont fait le plus gros du travail, pas seulement les apôtres et ceux qu'on connaît. Alors, un dernier texte ce matin pour nous. On continue la suite, si vous voulez bien, dans Matthieu 9, versets 37 et 38. Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors, plusieurs petites remarques par rapport à ce que nous venons de lire. Jésus dit, il y a peu d'ouvriers. On peut se poser la question, mais pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que Dieu a pourvu. Dieu a pourvu à la récolte spirituelle. Et c'est vrai qu'on le constate encore. De nos jours, il y a beaucoup de besoins dans le monde entier, commencé par ici en France, mais il y a peu d'ouvriers, il y a peu d'hommes et de femmes qui s'engagent dans la moisson. Alors il ne s'agit pas d'être fataliste, mais de faire ce que le Seigneur nous commande de faire. Et la première chose à faire, c'est de prier. Seigneur, nous avons besoin d'ouvriers dans la moisson. Nous avons besoin d'ouvrières, hommes et femmes. Il n'y en a pas assez, mais commençons par prier. Première chose à faire, prier, supplier Dieu qu'il expédie des ouvriers dans la moisson, qu'il arrache son peuple du confort peut-être qui nous endort. Et c'est intéressant parce que le mot envoyer dans ce texte, c'est un mot qui a un sens très très fort.
Cela veut dire littéralement chasser, jeter, pousser, faire sortir, arracher. Et c'est le même mot qui est utilisé pour traduire quand Jésus chassait les démons. C'est le même mot. C'est étonnant, hein? Ce n'est pas le même contexte, mais c'est un mot qui exprime une force. Et peut-être que le Seigneur doit user de cette force pour nous pousser dans la moisson. La méthode de Dieu pour entrer la moisson, le Seigneur nous rappelle, ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges. Les anges, ils sont parfaits, beaucoup plus forts que nous. Nous sommes imparfaits, je suis imparfait, nous sommes limités, nous nous fatiguons. Mais ce sont des hommes de chair et de sang, pleins de faiblesses, que Dieu a choisis pour le plan le plus glorieux qui soit, le salut du monde. Dieu nous a choisis, frères et sœurs. Dieu t'a choisi. Toi qui as reçu le salut dans ton cœur. Quel appel glorieux. Alléluia. Dieu nous choisit. Alors n'attendons pas d'être, entre guillemets, super spirituel pour commencer à témoigner. Non, non. Sinon, on va attendre toute notre vie. Dieu appelle des pécheurs rachetés par la grâce à témoigner de l'amour de Jésus, c'est-à-dire toi et moi. Et Dieu cherche encore au milieu de nous, Dieu cherche encore ce matin dans cet auditoire des hommes et des femmes qui vont être sensibles à l'appel du Maître. C'est lui le Seigneur de la moisson. Et c'est une moisson extraordinaire. Vous savez, c'est une entreprise extraordinaire que la mission, parce qu'un jour, toutes les entreprises de ce monde s'arrêteront. Les empires les plus puissants s'écrouleront. La seule entreprise, si je puis dire, qui durera jusque dans l'éternité, c'est la mission de Dieu. C'est la mission de Jésus. Et Dieu nous fait la grâce, le privilège immense de participer, ne serait-ce qu'une petite mesure, de participer à cette mission qui est sûre et certaine de réussir. La mission de Dieu un jour sera achevée. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, après quoi viendra la fin. Moi, j'ai envie de m'investir dans une mission dont je suis sûr qu'elle va aboutir, qu'elle va réussir. Pas seulement pour le temps présent, pour quelques années, mais jusque dans l'éternité, nous en verrons les fruits. Alléluia. Et nous avons cette opportunité parce que nous sommes vivants aujourd'hui. Nous pouvons nous investir dans cette mission glorieuse. Je crois qu'un seul croyant qui est disponible, rempli du Saint-Esprit, peut faire une grande différence dans ce monde et dans cette génération. Alors pour terminer ce matin, il ne suffit pas de prier. Si nous sommes sincères dans notre prière, nous serons prêts à nous lever, à faire quelque chose pour la mission. Et je termine avec ce verset, Ésaïe chapitre 6, verset 8, que nous connaissons bien également. Le prophète dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie ma sœur. Me voici, envoie mon frère. Me voici, envoie le groupe d'évangélisation. » Ou me voici, envoie le pasteur Jean-Luc. C'est tellement facile, hein? Mais soyons responsables. Me voici, envoie-moi. Envoie-moi, tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes qualités, mes défauts. Mais nous avons reçu ce dépôt merveilleux de la foi, du salut, c'est dans notre cœur. Eh bien, ce trésor, nous devons le partager jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne avec nous, jusqu'à ce qu'il revienne sur cette terre. Voilà, est-ce qu'on peut incliner nos cœurs, invoquer encore le nom du Seigneur sur chacune de nos vies ce matin? Gloire à Dieu, alléluia. Nous voulons te bénir de tout notre cœur, Seigneur Jésus, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu concernant ton cœur, concernant ta compassion pour ces âmes, nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses encore nous toucher ce matin, que tu puisses encore nous renouveler dans les sentiments qui étaient les tiens lorsque tu voyais ces foules ici-bas. Ô Seigneur Jésus, nous sommes devant toi, nous sommes ton peuple ce matin. Nous t'invoquons, Seigneur, viens encore toucher nos vies en profondeur. Seigneur, ce que nous pouvons faire avec nos mains, ce que nous pouvons faire, Seigneur, avec nos biens, Seigneur, donne-nous de pouvoir le faire jusqu'au bout. Bénis en particulier cette église de Marignane, Seigneur. Je te prie pour
les personnes ce matin, c'est peut-être qui n'ont pas encore reçu le salut dans leur cœur. Il y a eu des paroles qui ont été données. Je te demande vraiment, Seigneur, vraiment de susciter la foi à salut dans ces cœurs, qu'il y ait une vraie repentance, qu'il y ait une vraie conversion, une nouvelle naissance, Seigneur, parmi ces âmes qui sont là ce matin. Oh Jésus, nous voulons que tu sauves encore une multitude. Merci encore parce que tu veux nous associer à ce travail extraordinaire. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Oui, il faut voir que nous voulons voir des fruits qui dureront jusque dans l'éternité. À toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus, te prions. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.